Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 4 septembre, la rentrée scolaire, c'est l'événement du jour. Elle concerne 45 000 élèves et 5 000 personnels enseignants dans l'Aube, mais aussi des milliers de parents stressés, parfois plus que leurs enfants. Reportage dans 2 écoles de l'agglomération troyenne dans ce journal. Dans un an, si tout va bien, un nouveau moyen de transport permettra d'accompagner les enfants à l'école. Un bus tiré par un cheval. Ne souriez pas, c'est écologique et c'est dans l'air du temps. Une commune auboise prépare cette initiative avec sérieux, en lien avec une société des Loges Margueron. Et puis dans le JT, le retour d'une voiture que les Troyens de la fin du 19e siècle ont bien connue, Antoinette, une Panhard, exposée depuis vendredi à la médiathèque du Grand Troyes. Un avant-goût des 48 heures automobiles qui commence ce vendredi. Mais c'est à bord d'une voiture beaucoup plus moderne qu'une course-poursuite un peu folle est survenue à 11 h ce matin, maille des Charmilles, à Troyes. Le conducteur, un jeune homme de 15 ans qui manifestement n'était pas à l'école, a été intercepté après avoir échappé à la police suite à une embardée. Devant le pôle emploi, il aurait voulu éviter le contrôle, d'où cette fuite sur les chapeaux de roue. Le jeune conducteur a été finalement interpellé. Le parquet a été saisi de l'affaire pour délit de fuite. Il risque en théorie et au maximum jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et puis un accident du travail mortel en fin de matinée à Magnan, près de Bar-sur-Seine. Un ouvrier du bâtiment de 36 ans, originaire de Côte-d'Or, est décédé alors qu'il travaillait sur un pont au-dessus de l'autoroute A5. Il aurait été écrasé par une nacelle suite à une fausse manœuvre. Le réveil, le cartable, puis la cloche et la découverte des nouveaux visages. C'est la rentrée pour les scolaires. Et ce mardi, le même rituel s'est produit dans les 332 écoles et 44 établissements du secondaire de l'Aube. À Troyes, Damien Ardois a suivi cette rentrée 2012 à l'école Jean Jaurès et à la chapelle Saint-Luc à Théillard-de-Chardin. L'heure de la rentrée a sonné pour tous les écoliers au bois. À Troyes, 4 500 élèves ont pris le chemin des salles de classe, comme ici à l'école Jean Jaurès, en plein centre-ville. Ah oui, Lucas, il est là. La rentrée scolaire, c'est aussi l'occasion pour les parents de découvrir le lieu où vont travailler leurs enfants pendant près d'1 an. Les photos et le stress sont de sortie après 2 mois de vacances. On les laisse, quoi. On les a eu tout l'été et puis voilà, ça recommence. Je vais vous laisser, je vais aller la voir. À Troyes, la rentrée s'est préparée pendant les vacances. 500 000 € ont été consacrés à des travaux de rénovation, 170 000 € à l'achat de nouveaux matériels. Mais le chemin est encore long pour accueillir les enfants dans de parfaites conditions dans les 75 classes de maternelle et les 106 classes de primaire que compte la ville. C'est une rentrée qui a été très bien préparée, même s'il y a toujours quelques difficultés. Les écoles troyennes sont plutôt en moyen état, mais il y a des écoles aujourd'hui qui sont rénovées, comme celle-ci, comme 14 juillet, comme Charpac. À la chapelle Saint-Luc, avec ses 2200 écoliers, la ligne de conduite est assez semblable. Les écoles, comme ici Théillard-de-Chardin, ont été rénovées et dotées d'un système de vidéosurveillance. Le hic, c'est le nombre de postes de professeurs. En tout, 2 ont été supprimés dans les écoles de la commune pour cette rentrée. Je ne suis évidemment pas satisfait qu'il y ait des écoles, que des classes aient fermé. C'est pas de la faute du directeur, mais voilà, la situation reste quand même compliquée à la chapelle Saint-Luc. Mais on essaye en tout cas, nous, au niveau de la municipalité, à la fois de compenser, puis en même temps de dynamiser tout ce que sont les conditions d'accueil des enfants. C'est dans cette optique que l'accueil périscolaire a été repensé et est testé en ce début d'année. Selon l'inspection académique, la rentrée 2012 mériterait une bonne note dans le département. Si quelques problèmes de classes surchargées sur plusieurs niveaux subsistent, notamment en milieu rural, la satisfaction est de mise. Le département a obtenu 4 emplois supplémentaires de professeurs des écoles, qui a permis, si vous voulez, de maintenir le même nombre de classes. Un démarrage d'une année scolaire qui se fait dans des conditions que je trouve satisfaisantes, avec à la fois une volonté de poursuivre le travail qui a été fait et puis probablement de se montrer créatif pour continuer à améliorer là aussi les résultats que nous obtenons. C'est donc parti pour la rentrée 2012 dans de relatives bonnes conditions dans l'Aube pour les écoliers mais aussi pour les personnels encadrants. Cette première ligne droite de l'année scolaire s'achèvera le 26 octobre au soir pour les vacances de la Toussaint. Et côté transport scolaire, une période de tolérance est mise en place par le Conseil général en accord avec les transporteurs pour emprunter les cars pendant la distribution des cartes aux familles. Compte tenu des délais de fabrication, toutes les cartes n'ont pas encore pu être acheminées. À titre exceptionnel donc et pendant quelques jours encore, les élèves inscrits au transport scolaire peuvent ainsi emprunter les cars, même s'ils n'ont pas encore reçu la carte à présenter. Et cela aussi bien pour les lignes régulières que sur les circuits scolaires.
À propos de transport, justement, un hippobus pourrait bien faire son apparition dans l'agglomération. Un bus de ramassage scolaire tracté par un cheval. Sa construction a démarré et l'on sait désormais où il entrera en fonction dans la commune pionnière en matière d'écologie de l'agglomération. Et ce, dès la rentrée prochaine. Damien Ardois a obtenu plus de détails sur son fonctionnement avec la société Hippo Écolo au Loge-Margueron. On connaissait dans l'agglomération troyenne depuis 2009 le pédibus, ce système de transport scolaire pédestre des enfants qui se rendent à l'école à pied accompagnés de parents. C'est dans le même esprit que l'entreprise Hippo Écolo a pensé au trottibus. Le mode de transport est toujours respectueux de l'environnement, mais cette fois, l'attelage est tiré par des chevaux. Pour compléter le pédibus qui a eu un succès assez fort sur le principe, mais qui a été difficile à mettre en place pour les collectivités, nous sommes en train de mettre en place un trottibus, donc pour assurer le ramassage scolaire des enfants et les emmener à l'école, de leur quartier jusqu'à l'école, encadré par les parents, encore une fois. Le trottibus est en place depuis peu dans une commune de la banlieue de Nancy. Selon nos informations, Pont-Sainte-Marie devrait être la première ville de l'agglomération troyenne à se lancer dans ce concept de transport scolaire aux accents de développement durable. Dans le marché proposé, Hippo Écolo vend son concept clé en main. L'omnibus est en cours de construction en Normandie. L'accent est mis sur la sécurité et l'accessibilité. Ça ressemble, je dirais, au niveau confort à ce qu'on peut trouver dans les bus habituel. Il y a de la lumière pour la nuit, il y a un positionnement GPS si on veut savoir où ils sont. On retrouve la modernité d'un côté et l'attelage de tradition aussi, puisqu'on s'est inspiré notamment de tous les omnibus qui traversaient Paris il y a encore quelques années. Il faut savoir que le cheval en général se déplace sur des parcours urbains entre 7 et 10 km/h de moyenne. Quand vous êtes dans les horaires de circulation le matin à proximité des écoles ou dans les quartiers, vous allez guère plus vite en voiture. Le trottibus sera tracté par 2 chevaux. Ils assureront des parcours de 5 à 6 km, 4 fois par jour. Pour pouvoir être efficace, le concept du trottibus doit être lancé dans des communes entre monde rural et urbain. Les cités de l'agglomération troyenne répondent parfaitement aux critères, mais Hippo Écolo, déjà bien connu pour ses collectes de déchets hippomobiles, cravache encore pour séduire les acteurs locaux. Sur le département de l'Aube d'une manière générale et l'agglomération troyenne, il reste encore énormément de potentiel de développement vu la qualité du territoire, je dirais, pour pouvoir mettre en place le cheval, et le fait est qu'on aimerait bien redynamiser un petit peu ce développement local. Le trottibus, le dernier concept en date développé par Hippo Écolo, devrait commencer à circuler dans les rues de l'agglomération troyenne en 2013. Voilà, rendez-vous dans un an. Et pour clore ce chapitre lié au scolaire et à la rentrée, 860 étudiants de l'UTT ont été accueillis hier soir par le président du Conseil général, Philippe Adnaud, dans le Grand Amphi. Sur les 2500 qui font leur rentrée dans l'établissement demain, Philippe Adnaud, très attaché à l'institution qu'il a créée, les a enjoints à la réussite et au bonheur, tout en évoquant les différents projets d'extension pour attirer davantage d'étudiants encore dans le département. Il est au micro de Julie Garnier. C'est important qu'ils sachent que si on demande à notre population de faire des efforts en leur faveur, il faut qu'il y ait du retour, et que le retour principal, c'est leur réussite. S'ils réussissent, nous aurons du retour. Il faut les en persuader, leur dire que c'est possible et leur dire qu'on compte sur eux. Qu'au départ, bien entendu, l'université la plus ancienne et la plus prestigieuse, qui était celle de Compiègne, bien sûr, les étudiants mettaient en premier choix Compiègne, et puis ensuite, voilà. Et donc, depuis quelques années, on voit de plus en plus de premiers choix se porter sur nous, avec d'excellents étudiants de très haut niveau. Et donc, c'est bien, parce que c'est de la réputation et de la réussite de ces étudiants que dépend la réputation de l'université, de l'enseignement supérieur dans l'Aube, et de l'Aube, d'une certaine manière. La médiathèque du Grand 3 transformée en garage de luxe depuis vendredi. On peut y admirer la première voiture auboise, Antoinette, une Panhard construite en 1891. Elle a appartenu à un ancien maire de Troyes, Emmanuel Buxtorf. L'exposition a pour but de lancer avec panache les 48 heures automobiles qui commencent ce vendredi. C'est la 16e édition. Un rassemblement de passionnés. Une première du genre pour anticiper l'événement avec un temps fort grand public. Le détail sur cette automobile avec Michel Piat, organisateur de l'expo et membre des 48 heures. C'est donc une Panhard Elevator qui est on l'appelle la doyenne des marques, c'est-à-dire que c'est la toute première marque automobile à avoir commercialisé des voitures,
qui étaient des vraies voitures qui fonctionnaient à peu près convenablement. Bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette voiture de 1891 a été vendue en première main à un Troyen qui s'appelait Emmanuel Bursdorf, qui était un industriel qui travaillait dans la bonneterie pour fabriquer des métiers de bonneterie et qui était également concessionnaire de la marque Panhard, qui à l'époque vendait principalement des machines à bois et des machines industrielles. Donc Emmanuel Bursdorf était client de la maison Panhard et lorsqu'ils ont en 1891 proposé à la vente des voitures, il a été un des tout premiers clients puisque c'est la 5e voiture vendue et on peut dire la 5e voiture de série vendue dans le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. L'expo est à voir jusqu'au 16 septembre. Il n'y a pas que l'école qui forme au savoir. La preuve avec cette entrée précoce dans le monde des livres à Sainte-Savine, organisée par la section jeunesse de la médiathèque. Les Racontines rassemblent depuis 2004, 2 fois par trimestre, les enfants de 6 mois à 3 ans autour de lectures agrémentées de chansons de Petit Ours Brun ou Crocolou. Cyril Tavernet a assisté à la dernière séance de l'été. Le samedi matin à la médiathèque de Sainte-Savine, les enfants de 6 mois à 3 ans ont les oreilles et les yeux grands ouverts, car des racontines leur sont comptées. Ce samedi, l'hippopotame était le héros de cette histoire. Mais attention, parfois, il peut mordre. Nous avons trouvé ce thème très original et dans la production éditoriale de jeunesse, il y a aussi des chansons, des comptines, des jeux de doigts et donc des livres cartonnés, des livres en tissu qui se prêtent bien à ce thème. Donc on a essayé de réaliser une petite trame cohérente autour de ce thème qu'on trouvait original et qui permettait une certaine créativité avec les enfants. N'oublie pas ton petit Ce moment, pour tout petits, développe leur imagination grâce aux livres, marionnettes et instruments de musique. L'éveil de ces bouts de chou prend tout son sens. L'objectif est déjà de partager un bon moment d'éveil musical et d'éveil à la littérature de jeunesse, de partager un moment de proximité entre les parents et les enfants et entre les enfants et les bibliothécaires. Il y a derrière ça une volonté de développer l'imaginaire des enfants et de développer aussi leur créativité. Et puis, les livres, c'est bon pour les bébés, hein, c'est bien connu. Ces racontines gratuites sont réservées aux enfants, mais les parents peuvent y participer. Une belle occasion de voir leur progéniture s'éveiller. J'ai pas trop l'habitude de chanter, donc c'est bien de pouvoir amener ça à mon enfant. Je pense qu'on va essayer de refaire 2-3 petites comptines à la maison. C'est très sympa parce que très varié, des comptines, des jeux de doigts, des chansons. Et nous, on est friands de ce genre d'activité, d'animation. Et Laura aussi, enfin, elle est hyper attentive. Et surtout, on va en entendre parler pendant au moins un mois. Le prochain rendez-vous est fixé au 15 septembre avec une inscription dès le 4. Il fait nuit, c'est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, Léo, dit le dernier petit oiseau. Voilà, c'est la fin de l'histoire et fin de ce journal. Demain, dans l'histoire vraie de l'actualité auboise, présentée à 18h30 sur Canal 32 par Aurélie Juigné. Un point sur l'avancement du chantier du pont de la Moline à Saint-Julien-les-Villas. Il existe bel et bien et sera livré mi-novembre. À suivre la météo, un peu de nuages, mais ça reste plutôt pas mal. Belle soirée à tous et à très bientôt.